Alors, bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Florence Bourgne et je coordonne l'année de L3 LLCER anglais. Je suis par ailleurs professeure d'études médiévales. Alors, toute l'équipe de l'UFR d'études anglophones se joint à moi pour vous souhaiter la bienvenue en L3, y compris Madame de Necker qui a accepté d'arrêter de répondre à tous vos courriels pour être avec moi dans cette réunion. Alors que vous soyez en monolicence ou en double licence, vous serez ensemble en cours et nous avons eu vraiment un grand soin à concevoir ces enseignements. Nous espérons que le temps que vous allez passer dans notre UFR va être fructueux et agréable. J'insiste bien sur le fait que nous ne sommes pas simplement une UFR d'anglais, mais bien une UFR d'études anglophones, puisque nous enseignons dans de nombreux domaines, linguistique, phonétique, traduction, littérature, histoire. Et je vais donc maintenant vous afficher le diaporama que je vous ai préparé pour que vous puissiez suivre les informations que je vais vous donner. Donc, hop, alors, partager l'écran. On va faire en deux temps, ça ne va pas être très élégant, mais au moins comme ça sera propre. Là. C'est bon pour tout le monde, Jessica? C'est bon, on voit bien mon écran? Oui. Super. Donc, voilà le sommaire de ma présentation. Vous pourrez donc poser des questions à la fin et ne vous inquiétez pas donc de noter les numéros de téléphone ou les adresses que je mets en ligne. Évidemment, vous aurez le diaporama en PDF à la fin de la réunion. Il sera ensuite sur le site de l'UFR. Donc, notre UFR est donne ses cours sur 3 lieux. Le site Clignancourt, où se déroulent la plupart des TD, la Sorbonne, où se déroule l'intégralité des CM, sauf certains qui concernent juste des options, et le bâtiment de Clignancourt, vous le voyez sur le plan que je vous ai affiché, est très proche du métro, donc pas d'inquiétude, et il y a plusieurs points de restauration dans ou à proximité du site. Le secrétariat de la L3, donc le bureau de Madame Denecker et le bureau de la direction sont en Sorbonne, mais nous avons sur place à Clignancourt 2 gestionnaires pédagogiques qui peuvent vous renseigner en cas de besoin urgent, etc., concernant éventuellement des détails de l'emploi du temps. Et l'emploi du temps des cours est toujours affiché au 5e étage du bâtiment, à côté de leur bureau. Alors, le directeur de l'UFR est M. Wilfried Roger, qui s'occupe en ce moment des L1, Madame Heimburger, qui est dans la réunion des L2, si j'ai bien compris, et moi-même, qui suis donc toute seule ici pour vous accueillir. Donc, j'assure à la fois la direction de la licence et la coordination de la 3e année. Et Madame Denecker est notre gestionnaire pédagogique, dont certains d'entre vous ont déjà pu apprécier la rapidité et l'efficacité. Donc, il y a des étudiants qui tweetent qu'ils n'ont jamais vu quelqu'un répondre aussi vite aux mails. Je pense qu'effectivement, à côté de mon indolence, elle est tout à fait un cœur. Alors, vous avez les horaires d'ouverture du secrétariat. Notez bien qu'il est fermé le vendredi. Voilà, fermé à l'accueil le vendredi. Cette année, donc, nous allons commencer l'année en présentiel, mais vous allez peut-être être amené quand même à nous contacter par courriel. Donc, toutes les adresses électroniques sont de type prénom.nom@sorbonneuniversité.fr. Je vous ai rappelé également le Twitter de l'UFR que vous pouvez suivre ou consulter simplement pour avoir des informations utiles. Et toutes les adresses électroniques sont à la fin de la brochure qui est accessible par notre page brochure et horaires. Et elles sont relativement simples à obtenir. Alors, pour une meilleure efficacité, quelques conseils. Avant de nous écrire, relisez la brochure, relisez les courriels que vous avez reçus. En général, l'information s'y trouve. Et si vous avez une question qui concerne spécifiquement le déroulement d'un cours, il vaut mieux vous adresser directement à votre enseignant de TD, qui est vraiment la personne la mieux placée pour vous renseigner. Beaucoup d'enseignements ont également un Moodle et je vous conseille dès maintenant de faire le tour des Moodle pour voir si certains correspondent à des cours que vous aurez pour vous y inscrire. Donc, n'oubliez pas, évidemment, avant de nous écrire, on a un peu perdu l'habitude à cause du distanciel, mais qu'on pourra se poser des questions et se parler chaque semaine en cours en vrai. Alors, pour les questions administratives, vraiment, adressez-vous à Madame Denecker, qui est beaucoup plus experte que tout l'ensemble d'entre nous sur beaucoup de sujets, en particulier sur tout ce qui concerne vos inscriptions pédagogiques et éventuellement le statut de votre
description administrative, elle peut vous donner quelques renseignements, mais elle ne peut pas remplacer le service de la scolarité. Alors, si vous souhaitez me contacter moi formellement en tant que directrice de l'année, je vous demande d'ailleurs de mettre Madame Denecker en copie, puisque comme ça, deux têtes valent mieux qu'une. Elle pourra réfléchir en même temps que moi aux problèmes que vous nous soumettez. Si vous voulez contacter la direction de l'UFR, merci de nous écrire à tous les trois en même temps, Wilfried, Francisca et moi, et de nous répondre à tous également, à tous les trois, parce que c'est la règle quand quelqu'un vous répond. Et si nous mettons également d'autres personnes en copie, mettez-les en copie de vos retours. Alors, quelques indications très claires sur l'étiquette des mails. Mettez un objet très clair. Mettez vraiment un titre à votre mail qui permet à Madame Denecker ou à moi de savoir immédiatement ce qui se passe. Inutile d'écrire en majuscule. Vous voyez, on a toutes les deux des lunettes. Nous ne sommes pas aveugles. Nous voyons très bien. Donc, nous sommes capables de lire vos indications. Plus le titre du courriel est clair, souci inscription TD grammaire, par exemple, plus vous aurez une réponse rapide. Il faut toujours préciser dans votre courriel votre diplôme. Donc, est-ce que vous êtes en monolicence, double licence, votre année d'inscription et votre numéro d'étudiant. Votre numéro d'étudiant, sans cela, nous ne pouvons rien faire, nous ne pouvons faire aucune vérification dans le système informatique de l'UFR. Inutile aussi de nous écrire que plusieurs autres étudiants sont dans votre cas. Alors, nous, on n'est plus, on n'est pas au lycée, hein. On examine tous les courriels, toutes les demandes. S'il y a une réponse, on fera une réponse. Une action, on se bougera. Mais inutile d'essayer de nous affoler en nous expliquant qu'il s'agit d'un large mouvement de masse qui lui aussi a de graves problèmes pour trouver, je ne sais pas, la salle 208. Donc, il est très important que vous soyez au courant de toutes les nouvelles de l'UFR et de la Sorbonne qui vous concernent. Et je vous demande vraiment, l'expérience que nous avons eue des années précédentes, c'est qu'il ne faut pas que vous vous contentiez de rumeurs aperçues sur la page Facebook des L3 ou de quelque chose que vous avez lu sur Twitter ou de quelque chose qu'un étudiant inscrit en Erasmus, donc qui n'a pas mis les pieds à la fac depuis le début de l'année, vous affirme catégoriquement comme étant la règle absolue de ce qui se passe en L3. Non, c'est à vous vraiment de recevoir et de trouver l'information. Et nous sommes parfois en ce moment obligés de modifier très vite nos manières de faire, donc même des redoublants peuvent se tromper sur une information. Vraiment, soyez j'allais dire, au fait. De notre côté, nous allons vous envoyer des informations. Et donc, il est très important que vous renseigniez votre adresse personnelle dans votre dossier personnel sur Apogée. L'autre adresse est une adresse que vous a donnée la Sorbonne, une adresse en .etu. Cette adresse, elle est également un vecteur d'information. La plupart des aides proposées aux étudiants, des aides financières, nous n'en avons pas toujours connaissance et l'information est souvent envoyée sur ces adresses. Il faut donc que vous trouviez un moyen de les consulter toutes les deux et de les consulter facilement. Il est possible évidemment de faire une redirection. Nous allons vous écrire, en particulier Madame Denecker ou moi-même, ouvrez les mails et lisez-les. Vous allez voir, c'est très utile. Et nous vous conseillons également de regarder dans l'ENT la page qui concerne notre UFR, parce que nous y postons des informations, en particulier les informations sensibles que l'on ne peut pas mettre sur un site en accès public. Par exemple, un changement de modalité de contrôle des connaissances ou d'informations qui concernerait nominalement certains enseignants, etc. Donc, surveillez bien l'ENT. Dans l'ENT, je rappelle que vous pouvez également trouver tous les détails sur votre dossier administratif. En revanche, il y a une chose qu'il faut que vous sachiez. Votre inscription pédagogique et en particulier votre contrat pédagogique peuvent être effacés au bout d'un moment après les inscriptions. Et donc, lorsque vous allez faire vos inscriptions, téléchargez votre emploi du temps, votre contrat pédagogique. Ne vous contentez pas de vous dire « Oh, c'est super, il est dans mon dossier sur l'ENT ». C'est la seule bêtise que fait l'ENT. Alors, tout est dans nos brochures. La brochure de licence fait 155 pages. Elle ne concerne pas toute la L3, mais il y a absolument toutes les informations, les adresses utiles, le détail précis des enseignements avec les bibliographies, les adresses de la médecine universitaire. Donc, nos brochures sont accessibles depuis le site public de la Faculté des Lettres et je vous ai mis là une petite adresse raccourcie où vous avez toutes les brochures rangées. Et comme j'ai pitié de vous, j'en ai fait une version un petit peu plus courte, en 8 pages, avec un plan de la Sorbonne et le plan d'accès à Clignancourt, etc.
Cette année, comme l'an passé, un petit groupe d'étudiantes et d'étudiants de notre UFR se tient prêt à répondre à vos questions et à vous conseiller. Ce dispositif s'appelle le fil rentrée UFR. Il est a priori actif, je pense, jusqu'au 30 septembre, je ne suis plus sûre, mais il est ouvert de 10h à 17h du lundi au vendredi. Et ces étudiants vraiment ont une très large expérience de ce qui se passe dans l'UFR. Ils peuvent vous conseiller. Lorsque nous avons des informations à transmettre, nous les transmettons en priorité à ces étudiants. Donc, n'hésitez pas à les contacter. Ils peuvent aussi vous rendre des petits services, des petits conseils au moment de faire vos IP web. Si vous avez le track, etc., ils peuvent vous donner des petits conseils. Parce que l'inscription se fait donc en 2 temps à l'université. Tout d'abord, l'inscription administrative, ce que tout le monde appelle IA, ce n'est pas l'intelligence artificielle, hélas, on s'en rend parfois compte. C'est le moment où vous acquittez vos droits d'inscription et vous recevez votre carte d'étudiant pour l'année. Pour ceux qui nous rejoignent cette année, évidemment, c'est une étape très importante puisqu'elle vous permet d'avoir votre numéro d'étudiant, votre compte ENT et évidemment d'accéder à différents services. Ensuite, dans un deuxième temps, il faut faire une IP, une inscription pédagogique, une inscription en cours qui va déterminer votre emploi du temps individuel. Ces inscriptions se déroulent en ligne et donc tout le monde les appelle les IP web. L'inscription administrative, tous les aspects techniques des IP web, les soucis de connexion, de menus déroulants qui ne fonctionnent pas, etc., tout cela relève de la scolarité et pas de l'UFR. Donc, vous avez, pour contacter la scolarité, différents canaux, un numéro de téléphone, et vous voyez qu'il y a 3 autres numéros de téléphone qui ont été ajoutés. Alors, d'une manière assez frustrante, lorsque l'on téléphone à ces numéros et que la personne est déjà en train de répondre, vous n'avez pas de tonalité occupée. Vous avez en fait une tonalité blanche, ça sonne dans le vide. La raison pour cela, c'est que sinon, ça vous connecterait avec le standard de l'université et que le standard de l'université, je pense, deviendrait fou. Donc, voilà, c'est la petite sécurité, c'est que si ça sonne dans le vide, vous pouvez vous dire qu'au bout de 4 sonneries, c'est qu'en fait, c'est comme si ça sonnait occupé, il faut recommencer. Également, vous avez un formulaire en ligne où vous pouvez décrire précisément votre problème. Et plus spécifiquement, si vous avez un souci IP web, et en particulier vous constatez un souci technique sur IP web, vous pouvez écrire à ipweb@listparissorbonne.fr, le petit adresse que j'ai mis en bas. Là aussi, le titre du courriel est très important. Si c'est un souci personnel ou un souci collectif, là, vous pouvez le montrer, vous pouvez dire voilà, tel cours n'apparaît pas ou des choses comme ça, vous pouvez le préciser. S'il s'agit de soucis propres à des cours, par exemple, de notre UFR dont vous avez l'impression qu'ils n'apparaissent plus, il peut y avoir 2 raisons, que les cours sont déjà pleins ou que les cours n'ont pas été ouverts. Donc, regardez bien en détail notre emploi du temps. Et effectivement, vous dites-vous, hélas, que si vous aviez très envie de prendre cet horaire, vous n'avez peut-être pas été le seul ou la seule. Alors, donc, à l'université, vous allez composer votre emploi du temps individuel. Donc, inutile de nous écrire en nous demandant où se déroule la rentrée. Vous savez que ça dépend de votre emploi du temps à vous. Alors, je suis désolée, les explications que je donne maintenant sont surtout pour les nouveaux arrivants qui n'ont jamais mis les pieds à la fac. Mais il y a donc 2 types d'enseignements, les cours magistraux, les CM, qui se déroulent en amphithéâtre, et puis les travaux dirigés, les TD, qui sont en classe et qui se déroulent en groupe relativement restreint. À l'UFR d'anglais, on se débrouille pour que les groupes, en général, ne dépassent pas 35 personnes en 3e année. Il y a quelques exceptions, mais elles sont rares. En L3 d'anglais, il y a pour l'ensemble de la promotion 4 cours magistraux, 4 CM, qui se déroulent tous en Sorbonne. Et ces horaires sont les mêmes pour tous les étudiants de la promotion. Et donc, en revanche, comme vous le voyez sur l'écran, pour chaque cours, par exemple, là, le cours de littérature, vous allez avoir un cours magistral qui est le mardi de 6 à 7 en Sorbonne, mais ensuite, vous pouvez choisir entre 8 groupes de TD. C'est en général ce qui se passe en tronc commun. Seules les options et puis les cours de phonologie, d'histoire de la langue ont un choix plus réduit. Alors, je vais vous envoyer demain un courriel d'information pour réaliser facilement vos inscriptions pédagogiques. Mais voilà l'information la plus importante. Le site où vous connectez et la manière de modifier votre numéro étudiant pour accéder à ce service.
L'ouverture ne se produit pas au même moment pour les doubles licences qui sont prioritaires, qui passent le 6 septembre à 10 heures. Et pour les monolicences, cela ouvre le 7 septembre à 15 heures. Madame Denecker surveille de très près les inscriptions et donc elle ouvre au fur et à mesure dans les différents groupes des places supplémentaires. Donc, ne vous inquiétez pas, les monolicences, lorsque vous arriverez, il restera en proportion des groupes des places dans l'ensemble des groupes. Tout le monde est à égalité. Alors, le point suivant, c'est l'évaluation et l'assiduité en L3. Pour les étudiants qui arrivent directement de notre L2, en effet, il y a un changement. En L1 et en L2, les évaluations se faisaient absolument en début de semestre. En revanche, en L3, tout le monde est soumis a priori au contrôle mixte, c'est-à-dire des évaluations au sein des TD et un examen à la fin du semestre. Les sessions se déroulent en janvier, puis en mai pour le deuxième semestre, et ces notes se combinent avec les notes du semestre, selon un système de coefficients qui est indiqué pour chaque matière dans la brochure. À la fin du semestre, il y a une session à la fin de l'année, plus exactement, une fois le jury d'année passée, il y a une session de rattrapage qui se déroule en juin, fin juin, et par oral. Donc, vous ferez bien attention de vous libérer à ce moment-là. Alors, cette session de rattrapage, vous n'y avez accès que si vous avez obtenu moins de 10 de moyenne à l'ensemble de l'année. Mais comme dans les autres années de la licence, les notes se compensent entre elles. Nous avons donc des enseignements qui s'appellent des enseignements constitutifs, EC, ou des matières, qui ont des codes matières. Par exemple, la grammaire a un petit intitulé, voilà, L5, ANM1, GR, bref, je les connais tous par cœur, c'est très inquiétant. Et donc, ces notes de matière se combinent et se compensent déjà au sein de l'UE. Des unités d'enseignement, il y en a 5 par semestre. Les 5 UE au sein du semestre ont chacune un coefficient. À partir de là, on calcule une note sur 10. Et là aussi, vous avez la possibilité donc d'avoir une UE en dessous de la moyenne, une autre au-dessus de la moyenne, mais de compenser tout cela en ayant 10 de moyenne au semestre. Et enfin, les 2 semestres se compensent au sein de l'année de L3. Ce qui ne se compense jamais, c'est un semestre 5 de troisième année et un semestre de première ou de deuxième année ensemble. Ce sont vraiment les semestres par année qui se compensent. Le résultat de tout cela, c'est que si vous avez échoué à une matière, mais que vous avez la moyenne à l'UE, elle est validée, vous n'avez rien à rattraper. Si vous avez échoué à une UE, mais que vous avez le semestre, pareil, vous n'avez rien à rattraper, le semestre est dit validé. Et idem, un semestre peut en compenser un autre. Si vous avez 10 de moyenne sur l'année, tout est validé, vous n'avez rien à rattraper. Alors, voici le calendrier du semestre et de l'année. Vous remarquez sur ce calendrier, alors des zones rose pâle, ce sont les cours. Rose foncé, c'est la dernière semaine de cours, pendant laquelle en L3, a priori en anglais, nous proposons un temps de révision qui n'est pas obligatoire. Et en vert clair, vous avez les examens, et en vert légèrement plus intense, au mois de juin, vous voyez la dizaine de jours pendant laquelle se déroulent les oraux de rattrapage. Alors, j'attire votre attention sur la nécessité d'être entièrement disponible lors des sessions d'examen. Nous n'aurons pas un seul examen en dehors de ces sessions, sauf les tests de semestre et de TD, évidemment. Mais si vous êtes absent lors des rattrapages en particulier, nous ne pourrons pas vous organiser de rattrapage à un autre moment. Et la date du rattrapage sera très clairement fixée par un calendrier. Donc, il faut être disponible. La dispense d'assiduité est possible. Elle peut être accordée pour une ou des matières. Alors, dans ce cas-là, vous basculez en ce qui s'appelle le contrôle terminal. Vous n'avez plus que l'examen de fin de semestre. Vous n'avez plus d'inscription en TD et vous devez vous débrouiller pour récupérer les documents, regarder éventuellement les Moodle tout seul, etc. La demande pour obtenir cette dispense est à remettre au secrétariat avec un justificatif par mail ou dans la boîte aux lettres à l'extérieur de notre UFR, avec justificatif, donc le 15 octobre, dernier délai. Les motifs possibles sont listés sur le formulaire qui est en ligne sur le site de l'UFR, pas de l'UFR, mais sur le site de la Sorbonne. Le formulaire 2021-2022, j'ai vu, n'était pas en ligne hier, mais il ne va certainement pas tarder à être mis en ligne. Donc, si vous avez un emploi salarié,
Si vous êtes inscrit dans un double cursus, soit au sein de Sorbonne Université, soit avec une autre université ou une autre école, une grossesse, la pratique du sport à un niveau, un handicap enregistré par la cellule handicap de l'UFR, etc. Tous ces motifs ouvrent à dispense d'assiduité, mais il n'y a pas de dispense d'assiduité possible pour les options ou pour les options d'ouverture, parce que ce sont des évaluations qui se déroulent uniquement au sein du TD ou du groupe classe. Autre exception, jusqu'à présent, nous acceptions que les doubles licences obtiennent, sous prétexte, au prétexte qu'ils étaient en double licence, certaines dispenses d'assiduité. Et là, à moins que ce soit littéralement inscrit dans l'emploi du temps de votre double licence, on m'a donné la consigne de refuser toutes ces dispenses pour double licence. La double licence n'est pas un double cursus, c'est un seul cursus. Alors, on va revenir sur les sur les enseignements de la L3. Alors, voilà la maquette telle qu'elle apparaît dans notre grande brochure. Pour chaque semestre, il y a plusieurs unités d'enseignement. Pour les monolicences, le premier semestre et le deuxième, on prend 5 UE, 4 au deuxième. Pour les doubles licences, côté anglais, il n'y a en fait qu'une seule UE qui s'appelle, comme vous le savez, anglais, et qui est composée des enseignements du tronc commun, c'est-à-dire de l'UE1 et de l'UE2. Alors maintenant, je vais détailler les enseignements rapidement, UE par UE. Donc, l'UE1 et 2, comme je l'ai dit, forment le tronc commun. L'UE1 est une épreuve, une matière de langue, oh là là, une unité de langue, qui comprend donc le thème et la version, qui sont la traduction du français vers l'anglais et de l'anglais vers le français. Il faut vous inscrire aux deux. Puis, vous avez le choix entre histoire de la langue ou phonologie. Et il y a également un cours de grammaire sur la modalité. Donc, pour chacun de ces enseignements, sauf la traduction, il y a un cours magistral et vous devez choisir un TD pour chacune des matières. Alors, les étudiants qui sont en double licence lettres modernes et l'EMA, eux, n'ont pas de cours de grammaire au S5. Leur maquette impose une inscription en histoire de la langue, thème, version, et aussi littérature et civilisation, comme nous allons le voir. C'est l'UE2 du tronc commun, l'UE culture anglophone, qui se compose de 2 matières. Donc, au premier semestre, littérature américaine, civilisation américaine. En civilisation américaine, une brochure sera à retirer au secrétariat en Sorbonne et nous en aurons également des exemplaires à Clignancourt. En littérature, vous devez vous procurer les 2 ouvrages au programme, les poèmes de William Carlos Williams et 42nd Parallel de Dos Passos. Mais attention, ces 2 ouvrages, vous devez vraiment vous les procurer dans l'édition suggérée parce que c'est celle qui sera utilisée en cours. Alors, je vous conseille vraiment d'acheter rapidement ces ouvrages, de vous les procurer. Ce sont les mêmes que ceux qui étaient au programme l'an dernier. Peut-être que des étudiants de L3 de l'année dernière vous rendront service en les revendant d'occasion. Alors, les diapos qui suivent ne concernent que les étudiants et les étudiants de monolicence, puisqu'ils concernent les parcours et les options. Cette UE3, donc, permet d'avoir une mention parcours sur son diplôme. Le parcours recherche et enseignement ou le parcours monde anglophone. Pour le parcours recherche et enseignement, il faut compléter votre emploi du temps en choisissant 2 options de spécialistes. En revanche, si vous choisissez l'enseignement parcours monde anglophone et une option de spécialiste, vous aurez la mention monde anglophone sur votre relevé de notes. Alors, vous pouvez changer évidemment de parcours entre les 2 semestres. Pardon, fausse manœuvre. Et pour le parcours, le parcours traductologie qui existait d'habitude, il a été suspendu cette année, mais il existe une option traductologie que vous voyez 539 tout en bas de la liste des options, qui est donc très vaste. Alors, cette liste est très, très fournie, cette liste d'options, et je vous conseille vraiment de regarder les descriptions qui sont données dans la brochure pour faire votre choix. Là, c'est une liste très simple. Mais vraiment, il y a vraiment de quoi intéresser tous les types d'étudiants, j'allais le dire. Alors,
Maintenant, quelle que soit votre licence, il faut choisir une option d'ouverture. Cette option, elle est à prendre en dehors de l'UFR ou de vos UFR. Donc, pas d'enseignement chez nous pour les monolicences, ni dans votre autre UFR si vous êtes en double licence. Vous pouvez décider d'apprendre une langue vivante au sein du CIAL ou dans les UFR de langue. Faites simplement attention. Si vous souhaitez commencer un cours pour grands débutants, il faut le commencer dès le premier semestre. Vous pouvez également suivre des cours dans d'autres UFR qui sont dispensés en français, par exemple l'italien, le latin, le néerlandais. Tous ces départements ou UFR proposent des cours en français qui sont vraiment principalement destinés aux non-spécialistes. Vous pouvez également vous inscrire en sport. Et j'avais vu l'an dernier la liste des sports et quelqu'un m'avait dit « Ah oui, les fans de Yuri on Ice peuvent faire du patin à glace. » Donc, vraiment, les inscriptions en sport sont également très vastes. Elles commencent le 8 septembre à 14 heures. Et dans le diaporama, j'ai inclus les informations nécessaires pour regarder la liste des cours. Alors, j'ai essayé de regarder hier la liste des cours, ça ne fonctionnait pas, mais j'imagine que ça va être mis en place à partir du début des inscriptions pédagogiques. Donc, OS5, vous choisissez, si vous êtes en monolicence, également un enseignement qui s'appelle projet professionnel, un enseignement de professionnalisation. Et il y a 5 types d'enseignements différents, 5 formations qui sont proposées. Et vraiment, je vous propose de bien lire la brochure pour voir les détails. Hein, ces enseignements sont très divers. Ça va de l'enseignement au primaire jusqu'à l'organisation de projets en équipe, etc. Les cursus de langue vivante, hein, l'anglais n'est pas une exception, sont vraiment des études très exigeantes avec un vrai investissement personnel. Et il ne faut pas vous décourager en début d'année si vous avez l'impression d'avoir des difficultés. Soyez vigilant quand vous faites votre emploi du temps de vous ménager des moments où vous pourrez aller en bibliothèque ou travailler quelque part au calme. Suivez bien les conseils de vos enseignants, de vos enseignantes et surtout prêtez attention à votre santé. Hein, si quelque chose ne va pas, vous avez accès à vraiment de très bons parcours de soins au sein de Sorbonne Université, entièrement gratuits. Il y a des consultations sans rendez-vous pour beaucoup d'affections, en particulier si ça ne va pas, si votre morale ne va pas bien, il y a des rendez-vous possibles avec des psychologues sans rendez-vous. Et toute l'information pour cela se trouve sur le site santé de la fac. Vous avez les adresses dans les brochures et sur la première page de la brochure résumée en 8 pages, vous avez vraiment une liste très complète des services auxquels vous pouvez accéder en direct. Alors, pour réussir votre année, donc il n'y a pas que les médecins, il y a aussi les médecins de l'âme, les bibliothécaires. Vous avez maintenant accès à 2 bibliothèques, la bibliothèque de la Sorbonne, où Madame Bouderlic, notre bibliothécaire, pourra vous conseiller. Elle est très au fait de nos programmes. C'est elle qui achète les ouvrages. La bibliothèque est très petite, une seule pièce avec des bibliothèques de rangement dans d'autres salles, mais elle est très riche, très bien fournie pour tous les programmes de L3. Donc, si vous avez besoin d'un ouvrage, n'hésitez pas à vous rendre à la bibliothèque. Vous aurez du conseil et de la documentation. À une autre échelle, vous avez aussi maintenant le droit et, j'allais dire, le devoir de vous inscrire à la bibliothèque de la Sorbonne, qui est une bibliothèque interuniversitaire et qui possède 2 millions de livres et en acquiert tous les ans entre 15 et 20 000 et qui reçoit en particulier en priorité des ouvrages sur le Moyen-Âge et la Renaissance, mais pas seulement. Donc, l'histoire en particulier est très, très bien représentée, ainsi que la littérature française comparée et la littérature anglaise. Madame Quérault organise du tutorat. Ces tutrices et ces tuteurs peuvent vous aider si vous avez des soucis de méthodologie. Ce sont des étudiants de master qui ont tous fait leur L3 chez nous. C'est un service entièrement gratuit, pas besoin de s'inscrire, pas besoin de s'engager, pas d'assiduité, aucun contrôle d'assiduité évidemment. Vous pouvez y aller toutes les semaines, une fois de temps en temps. Les permanences sont des permanences de 2 heures et nous afficherons les créneaux et nous diffuserons les créneaux lors de la rentrée des cours. On ne peut pas le faire avant puisqu'il faut que les tuteurs eux-mêmes s'inscrivent en cours avant que nous puissions définir leurs horaires d'enseignement. Deuxième point, Madame Quérault a mis en place cette année une initiative absolument géniale en utilisant le fait que nous avons une ancienne étudiante qui est devenue enseignante à l'université de St Andrews en Écosse. Donc, un programme d'échange qui vous permet d'avoir un Zoom pal avec qui vous parlez toutes les semaines en français puis en anglais et qui vous permet donc de discuter tout à fait librement.
Alors, nous avons également donc reconduit le fil rentrée UFR avec un numéro de téléphone et des étudiants de l'UFR qui sont capables de répondre à vos questions, de vous conseiller et qui donnent des réponses souvent beaucoup plus précises que celles du fil jaune, hein, qui concerne lui plutôt les inscriptions administratives globalement, les aides données par Sorbonne Université. Le fil rentrée UFR, ce sont vraiment des étudiants de chez nous qui sont là pour vous aider. Alors, pour les questions concernant les démarches administratives, les bourses, les aides de la Sorbonne, comme je l'ai dit, il y a un fil jaune, vous voyez l'information ici, dont l'horaire est légèrement plus vaste, de 9 heures à 17 heures. Et je vais terminer maintenant avec quelques consignes liées malheureusement au Covid. Alors, nous avons vraiment une grande chance de pouvoir recommencer nos cours en présentiel, mais il faut continuer à respecter des règles alors pour éviter la circulation du virus. Donc, évidemment, c'est pour protéger les personnes les plus fragiles, mais aussi pour nous permettre à tous de continuer à travailler en présentiel. Donc, le masque doit être porté dès que vous rentrez dans l'université. Il y a des distributeurs de gel hydroalcoolique maintenant partout. Ils sont à votre disposition. N'hésitez pas à vous en servir, même s'il est vraiment acquis que la transmission du virus est principalement aéroportée. Alors, de ce fait, les collègues ont des consignes pour aérer les salles. Donc, plus tard, il faudra peut-être se vêtir en conséquence et envisager peut-être les mitaines pour prendre les notes de cours. Il n'y a pas besoin de passe sanitaire pour accéder aux espaces de restauration universitaire, mais en revanche, il est toujours interdit de manger dans les couloirs, dans les salles de cours. En gros, on ne retire pas son masque, sauf dans le restaurant qui est je vais dire, configuré avec une bonne aération et qui permet effectivement, l'aération est renforcée, vous pouvez retirer votre masque. Pour permettre également le contact tracing, si jamais nous avions une chaîne de contamination, pour éviter les brassages, pour préserver les jauges des salles, où là aussi nous allons faire attention de ne pas vous tasser comme des harengs, aucun changement de groupe en dehors des IP officiels. Donc là, c'est très clair. C'est Madame Denecker qui regarde les inscriptions. Éventuellement, dans certains cas exceptionnels, elle peut procéder à un changement de groupe pendant la durée des inscriptions pédagogiques. C'est tout à fait rarissime. Motif médical impérieux. Voilà, on a eu le cas il y a quelques années d'un étudiant qui avait besoin d'avoir des interventions médicales tous les jours. Et évidemment, dans ces cas-là, on peut organiser quelque chose. Mais une fois les IP faites, aucun changement de groupe. Et en particulier, les enseignants vont recevoir des consignes très strictes, comme l'année dernière, aucune inscription dans les groupes en dehors du passage par l'IP officiel. Tout doit être renseigné dans Apogée, sinon on n'arrivera pas à conserver l'historique des groupes. Alors, je suis vraiment désolée de terminer sur un ton aussi triste, strict et catégorique. Je vous souhaite tout de même une très bonne rentrée et je vais arrêter le partage d'écran pour partager avec vous les documents que je vous ai promis. Les diapositives que je viens d'utiliser, les brochures de la licence et évidemment l'emploi du temps. Alors, j'arrête l'écran et alors, donc tout d'abord, on prend quelques minutes, hein, comme ça je vous envoie ça calmement. Alors, ce que tout le monde attend, je pense, c'est l'emploi du temps. Donc, je vais le mettre en premier. Voilà. Vous verrez, il y a quelques salles de groupes de projets professionnels qui ne sont pas encore définis. J'ai simplement précisé si ça se déroulait à Clignancourt ou en Sorbonne. Donc, vous pouvez déjà faire des simulations et préparer des emplois du temps. Donc, je vous envoie également maintenant la brochure. Donc, je commence par la brochure la plus longue. Voilà. Puis, la brochure réduite en 8 pages. Nous en aurons quelques exemplaires papier en Sorbonne, si certains d'entre vous veulent absolument les consulter. Et puis, enfin, les diapositives dont je me suis servi aujourd'hui. Voilà. Alors, donc, est-ce que vous avez des… Alors, donc, du coup, si vous avez des questions à poser, ben, il ne faut pas hésiter, c'est maintenant.
Donc, vous pouvez écrire écrire dans la discussion. Vous pouvez aussi voilà, nous poser des questions, prendre la parole. Alors, je vois que Kim a une question. Oui, les documents, je les ai envoyés dans la conversation, hein, dans la discussion. D'accord. Alors, première question pour Kim Vigneron, oui. Oui, bonjour. J'avais une petite question, en fait, justement, pour les dispenses d'assiduité. Parce que le semestre dernier, en fait, les places dans les cours ont été prises très rapidement, malgré le fait que j'étais connectée. Madame Denecker surveille les jauges. Donc, il n'y aura pas de souci de ce côté-là. Mais la dispense d'assiduité, je le redis, c'est pour un travail salarié, pour du sport de haut niveau, pour des cas vraiment de contraintes, j'allais dire de contraintes de corps. Hein. Donc, il n'y aura pas de changement de groupe. Voilà. D'accord. Donc, alors, comment trouve-t-on le mot de passe pour accéder aux IP web? C'est exactement le même que pour son ENT et c'est le même c'est l'identifiant en A dont je viens d'apprendre l'existence. Alors, où se trouvent les deux bibliothèques? Toutes les deux en Sorbonne. Vous pouvez également continuer à accéder à la bibliothèque de Clignancourt. Est-ce qu'il y aura des cours au site Serpente? Oui, je crois qu'il y a au moins une option, celle de M. Ben Simon, qui est prévue en 224 en Serpente à un moment. Donc oui, quelques cours, mais très peu. Alors, le mot de passe, j'ai répondu. Alors, attendez, je vais essayer de masquer. Je vais fermer ça parce que... Voilà. Non, les documents ne sont pas encore au secrétariat et vous n'avez pas encore accès au secrétariat avant le 13 septembre. Ça, c'est un petit peu la difficulté à laquelle nous faisons face. Nous n'avons pas la possibilité de vous laisser rentrer dans la Sorbonne avant le début des cours. Vous devez récupérer effectivement des brochures, mais il y en aura. Donc, si le cours est en Sorbonne, vous serez en Sorbonne, mais nous allons en envoyer sur le site de Clignancourt. Donc, si vous avez cours à Clignancourt, vous pourrez passer à la salle des enseignants et votre enseignant très probablement descendra en cours avec une brassée de polycopiés à récupérer. Donc, ne vous inquiétez pas, pour les brochures, en général, les enseignants viennent en cours. Les brochures pédagogiques de cours, elles sont apportées par les enseignants. Je ne vois aucun document dans la conversation. C'est parce que vous êtes à Mondoloni. Si, il y en a pourtant plus haut. Juste avant Marilyn Hazan, c'est à quelques pages plus haut. Sinon, vous pourrez les retrouver en ligne. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est pour la restauration à Clignancourt. En tout cas, vous pouvez de toute façon aller aux rues et manger, faire du hors-sac. Ce n'est pas du tout interdit, je ne pense pas. Le Moodle, eh bien, c'est très simple. Vous avez accès à une liste des cours sous forme de code et vous pouvez chercher les cours à partir du nom de l'enseignant ou du code. Et vous avez ensuite une page web. En fait, le Moodle se comporte comme une sorte de page web, donc individualisée sur laquelle vous vous inscrivez. Alors, pour les étudiants qui sortent de classe préparatoire, est-ce qu'il y a des cours à rattraper? Non, pas spécialement, mais vous avez la possibilité très libre de circuler justement. Alors d'abord, vous avez la brochure avec les cours de licence de L1, L2 qui sont décrits, donc vous pouvez y jeter un coup d'œil. Et évidemment, si vous voulez consulter des documents pédagogiques plus précisément, vous avez toute possibilité de vous promener et de vous inscrire par Moodle sur tous les cours que vous souhaitez. Seuls quelques cours sont limités par des mots de passe et en anglais, il y en a très peu. Voilà, la première question de quelqu'un qui n'a pas écouté ce que j'ai dit en les mains anglais. Non, vous n'avez pas le cours de grammaire. Voilà. Les IP web des doubles licences ouvrent. Non, les IP web pour les doubles licences ouvrent lundi matin à 10h, le 6, et le mardi 7, c'est l'ouverture du tronc commun pour et des inscriptions pour les monolicences. Hein. Donc, je redis bien. Lundi 10h, lundi 6 à 10h, les doubles licences. Mardi 7 à 14h, les monolicences. La date limite pour l'inscription administrative est très tard. Voilà, donc les IP web en ligne, de toute façon, sont jusqu'au 30 septembre. Et l'inscription administrative, est-ce que tu as une idée, Jessica, de la date à laquelle ça se termine? Mais à mon avis, c'est octobre ou quelque chose comme ça, non? Je n'ai pas la date officielle, mais à chaque fois, oui, ils poussent jusqu'à octobre. Mais Oui. le but, c'est d'être inscrit tôt pour pouvoir faire les inscriptions pédagogiques tôt et avoir son emploi du temps et sa carte étudiant et son certificat scolarité.
Alors, une très bonne question. Comment s'inscrire dans les cours non spécialistes des autres UFR? Alors, il faut consulter. Il y a d'abord deux choses. Évidemment, lorsque vous allez accéder aux IP web, vous allez vous trouver face pour les cours non spécialistes à une liste complète de tous les cours pour non spécialistes de toutes les UFR. Mais vous n'allez pas évidemment cliquer un par un sur chaque cours pour découvrir son horaire ou son intitulé. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est en particulier, puisque cela concerne, on est d'accord, entre autres tout le monde, commencer à consulter les différents sites, les différentes pages web. Je sais que le latin, par exemple, a vraiment des brochures très complètes où vous avez les dates, les périodes de cours, enfin les emplois du temps des cours, etc., les descriptions des cours. Donc, l'inscription, elle se déroule au sein des IP web, en fait, mais vous devez prendre l'information préalablement en consultant les pages des différentes UFR. Si des UE ont été validés l'année dernière par semestre, non, on ne repasse pas ce qui a déjà été validé. Vous pouvez conserver depuis de l'an dernier non seulement un semestre, mais des UE et également une note matière. Quelqu'un qui a réussi, par exemple, la version l'an dernier, cette année, n'a pas à repasser la version de tel ou tel semestre, uniquement des notes qui n'ont pas été acquises l'an dernier. Est-ce qu'on peut accéder aux IP web si le dossier administratif n'est pas finalisé dans le cadre d'une réinscription? Alors, je ne sais pas. Alors, je suis en train d'y répondre. D'accord. Voilà, donc la réponse est... Alors, en fait, oui, j'étais en train de l'écrire. En fait, ils peuvent, si le paiement en ligne est effectif, ils auront accès à l'inscription pédagogique parce qu'ils auront déjà créé leur compte, leur ENT. Si par contre, les étudiants ne sont pas en possession de leur carte et qu'ils n'ont pas de compte et que le paiement n'est pas effectif, l'IP bloquera. D'accord. D'accord. Alors, il ne faut pas perdre espoir. Je vois que les inscriptions sont, j'allais dire, très rapides cette année. Ce n'est pas de chance, évidemment, pour ceux qui ont envoyé des documents qui n'ont pas encore été traités, mais a priori, voilà. Alors, ça va se faire. Et bon, j'espère que ça sera prêt pour la semaine prochaine. N'hésitez pas à signaler votre cas en utilisant le formulaire en ligne pour relancer la scolarité. Voilà, donc ça, c'est vraiment important. Je vois que Violette a une question sur l'écran. Oui, bonjour. Moi, j'avais une petite question concernant les options non spécialistes, du coup. Donc, on en a une obligatoire, mais est-ce qu'on peut en prendre une autre en option sans qu'elle soit comptée? Alors, vous pouvez assister en auditeur libre à beaucoup de cours. Il suffit de demander à l'enseignant s'il vous accepte. En ce moment, avec le Covid, je ne sais pas trop quelle sera leur réaction. La seule possibilité que je connais pour moi, c'est le sport et les options de création. Il y a ça sur c'est-à-dire par exemple le chœur de la Sorbonne, etc. Vous pouviez y assister librement, même si pour certains ça fonctionne comme une option, vous pouvez y être librement. Mais voilà, c'est un peu plus technique, le deuxième enseignement. Voilà. Mais a priori, il n'y a pas d'interdiction. Voilà. Il faut simplement que vous soyez très très clair avec vous-même sur ce que vous avez mis dans votre contrat pédagogique. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Au revoir, Violette. Donc, les étudiantes en échange, c'est-à-dire, vous êtes... est-ce que Pauline... si vous êtes en Erasmus, est-ce que Pauline peut nous dire un mot? Je sais pas si elle est Oui, je suis là. Vous êtes en Erasmus à l'étranger cette année? Je viens de l'Université de Lausanne et je suis à la Sorbonne cette année. D'accord. Voilà. Alors, si vous êtes en échange international, ça sera en présentiel au secrétariat, en fait. Et vous pouvez déjà écrire à Madame de Necker en lui disant dans quel cours vous souhaiteriez vous inscrire. Ok, très bien. Et en présentiel à partir du 13. Voilà. Elle peut également vous proposer, puisque la semaine prochaine, a priori, on sera dans nos bâtiments et puis on a retrouvé notre réseau depuis ce matin. Donc, vous voyez, nous aurions pu être dans nos bureaux ce matin. Donc, vous pourrez, à partir de lundi, elle peut vous proposer un rendez-vous, peut-être, pour que vous alliez faire vos inscriptions avec elle. Ok, mais moi, je ne serai que sur Paris à partir du 12, donc très bien. Voilà. C'est sur place. Du coup, vous serez Erasmus sortante à l'année, toute l'année? Non, elle est entrante, en fait.
Elle est entrante, Ah, mais elle est c'est un entrante, échange d'accord. qui n'est pas Erasmus. D'accord. Ouais, Donc, je vous allez viens être de inscrite, Lausanne. Ah, ok. voilà. Vous Ouais. allez être inscrite dans des codes en Z, hein, dans des codes, les mêmes cours que tout le monde, sauf en Z. D'accord, merci beaucoup. Alors, pour les doubles licences, non. Anglais-histoire, Madame, Madame Heimburger vous le confirmera, mais il n'y a pas de dispense a priori. Donc, les 4 cours magistraux que vous avez au menu sont a priori obligatoires. Voilà. Donc, les options de langue, c'est par le CIAL, ça devrait bien se passer, ils auront de la place. Alors, les étudiants en mobilité sont-ils restreints? Donc, les étudiants... Alors, les étudiants qui sont en mobilité, c'est-à-dire, Nadia, c'est-à-dire vous êtes sortante ou entrante? C'est-à-dire, vous êtes dans une autre université ou vous êtes présente à la Sorbonne? Alors moi, en fait, je suis comme Pauline, je viens aussi de l'université. D'accord. Eh ben, il faut contacter Madame Denecker, ça se passe avec elle. Ok, d'accord. D'accord, il n'y a pas d'autre solution. En fait, vous n'avez pas accès aux IP web. Ok, merci. Voilà. Pour voir les documents, en fait, il faut remonter dans le chat. Ah, voilà, il y a quelqu'un de gentil qui les a remis. Est-ce qu'il y a une différence dans les UE pour le FLE? Oui. Vous avez l'UE de tronc commun, les UE de tronc commun 1 et 2, et l'UE d'ouverture. Ça ne change pas. En revanche, vous êtes pour les UE d'option, elles sont remplacées par des cours de FLE qui sont dispensés par l'UFR, principalement de langue française, mais aussi par le CIAL. Ok. Alors, Daria nous dit « Je n'arrive pas à avoir les documents, mais voilà. Pas encore reçu le sticker. » Alors, tout ça, ce sont des questions, des choses pour lesquelles il faut que vous vous signaliez à la scolarité. Alors, les étudiants qui partent en Erasmus, je laisse la parole à Jessica. C'est en fait, ils n'ont rien à faire pour l'instant, c'est ça? C'est ça. Pour l'instant, il faut prendre contact avec Monsieur O'Connor, qui est l'enseignant référent pour l'UFR d'études anglophones. C'est lui qui vous suivra d'ailleurs dans le cadre de votre départ et qui se chargera de transcrire les résultats que vous allez obtenir à l'étranger. Mais vous n'avez rien à faire concernant l'inscription pédagogique. Vous n'êtes pas concerné. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit « Je me suis déconnectée, je n'ai pas pu télécharger les documents. » Je vais les remettre, mais j'attends d'avoir parcouru les questions. Les documents, ils sont dans le fil de la discussion, en fait, théoriquement. Hein. Alors, on peut avoir combien d'options d'UE optionnelles en études anglophones? Eh bien, dans le diplôme, c'est prévu 2. D'accord? Donc, soit le parcours monde anglophone est une option, soit 2 options. Donc, et ça, c'est si vous êtes en monolicence. Anna, vous avez une question? Oui, bonjour. En fait, j'ai 2 petites questions. La première, c'est j'ai pas tout à fait compris pour les options des spécialistes. Par exemple, il faut vraiment 2. Par exemple, on peut choisir traductologie et civilisation britannique, Oui. c'est ça? Oui, votre seule contrainte, c'est l'emploi du temps, en fait. Oui, d'accord. Voilà. D'accord, je vois. Et il faut en prendre 2. Oui, c'est différent de la L2. Il faut en prendre 2 en troisième année. D'accord, merci. Soit le parcours monde anglophone et une option, soit 2 options. D'accord, merci beaucoup. Et aussi, en fait, ça c'est plus pour Madame Denecker, je suis désolée, je vais vous prendre le temps. En fait, mon inscription pédagogique, elle a été administrative, pardon, elle a été réalisée. J'avais reçu le contrat le certificat de scolarité. Certificat de scolarité. Il est disponible en ligne, mais pas par courrier. J'ai pas reçu les stickers non plus, donc je sais pas s'il faut que j'envoie à quelqu'un un mail ou pas. Alors oui, il faut que vous fassiez, à mon avis, le formulaire, non? Qu'est-ce que tu en penses, Jessica? Oui, en fait, ça veut dire que vous avez fait votre inscription seule en ligne, mais que la scolarité n'a pas encore revérifié l'inscription et ne vous a pas adressé le certificat officiel. Donc ça, je sais qu'ils reçoivent uniquement sur rendez-vous. Donc, il faudrait les contacter pour pouvoir récupérer votre certificat de scolarité, pour faire vos démarches auprès du titre de transport, j'imagine, et autres. Et il faut m'adresser à qui Alors, c'est le service des admissions et des inscriptions administratives. C'est le fameux formulaire que j'ai mis montré. des contacts. C'est le formulaire C'est contact. ça. Et vous, en mettant demande de rendez-vous. Il y a les contacts de toute façon dans les documents que Florence Bank vous a adressés.
elle a remis normalement le diapo et dedans, il y a les contacts du service des inscriptions. D'accord, merci beaucoup. Je vais remettre les diapos Bien. tout de suite. Oui. Et donc, attendez, hop, les diapos, pardon. Ouvrir. Ah, mais ça, c'est idiot. Ah, flûte. Quand les gens m'envoient un doc, ne m'écrivez pas à moi personnellement. Écrivez à tout le monde, sinon, à chaque fois, je ne peux pas envoyer les documents à tout le monde. Donc, pitié, là, ne m'écrivez pas qu'à moi. OK. Hop. Voilà. Voilà. Donc, pour le groupe WhatsApp, je vous propose, vous savez quoi? Après, je vais vous envoyer vous allez avoir alors, The Past is Never Dead n'est pas présenté dans la brochure. Ça m'étonne beaucoup. Est-ce que c'est au premier semestre, elle n'est pas dispensée. Et je ne pense pas qu'elle soit dans notre emploi du temps, du coup. The Past is Never Dead, premier semestre, c'était Madame Caron. Ah, oups. Oui, et c'est Madame Gorgon maintenant. Voilà. Oui, elle est. Mais c'est pas. Ah oui. Alors, il faudrait peut-être changer sur la. Dis ce qu'on va faire, Jessica. Ça ne s'appelle plus The Past is Never Dead. Ça s'appelle Photography ou quelque chose. Les titres sont juste dans la petite brochure. D'accord? Si vous avez le code, elle est décrite en fait dans la brochure. D'accord? Voilà. Les horaires. Ben non, c'est en fait American Art History. C'est The Past is Never Dead. Est-ce qu'il y a une façon… Non, Erasmus, au deuxième semestre, ça sera uniquement par le secrétariat. D'accord? Et on ne peut pas s'inscrire, il n'y a pas de cours en ligne. On fait du présentiel. D'accord? Donc, les étudiants Erasmus qui veulent s'inscrire au deuxième semestre, voilà. Donc, pour tous ceux qui parlent de WhatsApp, on va faire une petite réunion informelle après. D'accord? Je vois que Mariana a une question. Oui, bonjour. Moi, je viens de classe préparatoire et en fait, je suis inscrite à Sorbonne Université, mais en parallèle, j'ai un cursus à Paris-Saclay de droit, L1 et L2 accéléré à distance. Et en fait, j'ai peur que j'ai juste mes partiels qui sont en présentiel à Paris-Saclay et j'ai peur que certaines partiels soient sur des semaines de cours. Et bien là, alors, si les partiels sont sur des semaines de cours, attention, s'il y a une évaluation pendant le TD, ça va être compliqué. Voilà. C'est la seule contrainte. Mais vous allez avoir ces dates dès le 13 septembre. D'accord. Mais malheureusement, là, il n'y a aucune possibilité de s'arranger. Ah bon? Ah oui. Voilà. Voilà. Donc, j'allais dire, vous avez… Alors, par contre, ce que vous pouvez faire, c'est du coup vous nous demanderez à ce moment-là d'être peut-être en dispense d'assiduité pour ce cours. D'accord. Vous n'aurez que l'examen en janvier. Mais là aussi, il faut être là pour l'examen de janvier. D'accord? D'accord, merci. Hein, donc, c'est comme ça que ça va se régler, si vous voulez. D'accord, merci beaucoup. Tanguy a une question? Ou Gilles, je ne sais pas. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est par rapport aux inscriptions pédagogiques pour les étudiants en Erasmus sortant. On a reçu un mail Rien de à la… faire. Non, laissez tomber. Rien à faire. D'accord. Rien à Même si faire. le bureau nous a dit qu'il fallait qu'on les Non, fasse. ils disent des bêtises. C'est Madame Denecker qui s'occupe de tout, vous inquiétez pas. Et c'est pareil pour tous les UFR? Non, ça dépend des UFR. Ça dépend des UFR. D'accord, ok, merci. Voilà. Mais alors, par exemple, ne vous inquiétez pas de l'option d'ouverture. Il n'y a pas de problème. Ça, ce n'est pas un souci. Vous êtes Erasmus sortant, vous n'avez aucune… Pour nous, si vous êtes inscrit en anglais ou en anglais, vous n'avez aucune inscription à faire. D'accord. Théoriquement, ce n'est pas possible pour anglais FLE, le Erasmus, mais anglais, il n'y a aucun souci. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Pas de souci, vous inquiétez pas. Je vois que Zaria a une question. Oui, do you mind if I ask? Absolutely not. No, you can speak English, of course. Merci. For the inscription pédagogique en ligne, I have to do a redoublement of some subjects, but not all of them. So on the day, do I have to enroll? No, you don't have to know anything. What you will be offered corresponds to what you have to recite. No, I mean on the day when I do the inscription pédagogique en ligne, will it allow me to just inscrire on some subjects, or do I have to enroll in all? No. Okay, I have, as I have told you,
whatever you have passed in the past is recorded in a system. And you will be offered to register only for the courses you need to take. Oh, okay, I understand. Okay? Thank you very much. Merci beaucoup. De rien. Donc, c'est bien clair pour tout le monde, hein, pour d'éventuels redoublements. Vous n'avez à vous inscrire. Évidemment, les IP Web savent ce que vous devez repasser. Hein. Oui, une seule option d'ouverture et c'est une seule option d'ouverture. Hein. Je précise pour Yousra. Mariana, pardon. Dites-moi votre question. Ah non, j'avais juste oublié de baisser la main. Ah, pardon, excusez-moi. Lucille, alors Oui, bonjour. Je voudrais savoir par rapport au parcours A, enseignement et recherche, s'il y avait des limites de place dans les options. Donc, dans les cours dispensés, est-ce qu'il y a des limites de place si on veut, par exemple, s'inscrire le 7, oui, donc on court le risque de ne pas pouvoir s'inscrire. Mais a priori, il y a des limites, mais de toute façon, elles ne sont pas, comment dire, il y a de la place aussi. D'accord. Voilà, non, mais je veux dire, c'est, voilà. Donc, à part peut-être, je crois, certaines options, par exemple, ça va être très chaud pour monsieur Ben Simon, parce que je crois que la 224, il n'y a que 18 places. Voilà. Ah oui, d'accord. Voilà, donc il y a quelques groupes, mais c'est en fonction des jauges. Mais je crois que c'est l'une des salles où ça va être le plus catastrophique. D'accord, merci. Oui, c'est une toute petite salle. D'autant que le cours de Monsieur Regard, qui avait beaucoup de succès, maintenant il est à Clignancourt pour le TD, donc ça s'arrange, ça. Voilà. Hein, donc, voilà. Oui, il y a effectivement des contraintes liées à la taille des salles, et puis d'autant plus qu'on veut que tout le monde ait quand même une chaise et une table. Je sais qu'en histoire, ils aiment bien mettre 70 étudiants dans une salle de 30 chaises, mais nous, on a déjà joué à ça et en fait, ça ne nous intéresse pas. Alors, Emma, vous avez une question? Oui, bonjour. Bonjour. Je voulais vous demander, en fait, je suis en double licence et on n'a pas le droit aux options d'ouverture parce qu'on est dispensé. Et je voulais savoir si c'était possible d'en prendre une tout de même. Désolée. Alors, administrativement parlant. Comme je vous l'ai dit. Et enfin, de la remplacer parce qu'en fait, on a le droit à une option de langue vivante vu qu'on n'a pas vraiment d'option. Et si c'était possible de remplacer cette option de langue vivante par une option au choix. Alors, écoutez, là, cette question, je ne gère pas les doubles licences. D'accord. Donc, vraiment, cette question, il faut que vous la posiez à l'enseignant qui gère votre double licence. Parce que nous, dans nos doubles licences que nous gérons, il n'y a pas cette histoire. D'accord. Donc, vraiment, parlez à l'enseignant. Et il va y avoir des réunions pour les doubles licences. Hein. Donc, si vous regardez sur le site web de la Sorbonne, attendez, je vous tout ça tout de suite. Il n'y a pas de réunion pour la nôtre parce qu'on n'est pas beaucoup. C'est laquelle C'est laquelle c'est lettres modernes anglais. Et on est 10. Oui, il n'y a pas lettres modernes anglais, mais les doubles licences. Attendez, juste une seconde. Hein. Ma rentrée. Alors, sinon, je demanderai. Il n'y a pas de réunion formelle. Oui, il faut demander au coordinateur. Hein, il faut demander au coordinateur du diplôme. Je ne le coordonne pas. Je fais beaucoup de bêtises, mais pas celle-ci. D'accord. Merci. Voilà. Je suis désolée. Hein, donc, bon pas de courage. souci, merci beaucoup. Et donc, parmi les coordinateurs, vous avez donc des gens, vous avez Monsieur Constantinesco qui est chez nous, mais vous avez aussi des gens côté lettres modernes. Et donc, j'écrirai aux personnes côté lettres modernes. Alors, pour les IP Web, comment sait-on que le contrat pédagogique est validé? Je crois parce qu'on le voit apparaître. À la fin, il est téléchargeable. À la fin, il est téléchargeable. Oui. Si vous devez imprimer le contrat pédagogique. Voilà, les gens qui ont une option d'ouverture validée, SIAL, etc., tout ce qui a été validé par le passé n'a pas besoin d'être revalidé. Alors, je pense qu'il est temps d'arrêter cette réunion qui nous a beaucoup fatigués. Est-ce qu'il y a d'ultimes questions? Ah, pardon, Elora, dites-moi. Oui, bonjour, pardon. Hein. J'avais une question, moi, mais c'était plutôt au sujet du parcours FLE. Oui. Les inscriptions pour du coup, le parcours FLE sont à réaliser pendant l'inscription administrative. Pendant les IP Web, oui. Ok, pendant les IP Web. Et l'inscription administrative aussi. Mais vous avez raison, il faut le préciser lors de l'inscription administrative. C'est ce que vous avez fait? Oui. Ben, moi, justement, je voulais faire FLE, mais il ne me semble pas qu'il y avait… Oh. Oui. Oh.
faut demander au service des admissions et des inscriptions administratives vous êtes inscrite en monolicence d'anglais, du coup, c'est ça? Oui, c'est ça. Il faut demander à ce qu'ils fassent le changement et qu'ils vous basculent en FLE. Parce que tant que vous ne serez pas inscrite en FLE, vous ne pourrez pas faire les inscriptions pédagogiques qui vont avec. Ça va être catastrophique. Ça vous les proposera pas. Et oui, il faut pas faire faut vraiment pas faire les IP web en anglais. Donc, ce que je vous propose de faire, non, parce que sinon, après, vous serez coincé en anglais tout le semestre. Donc, on a eu l'expérience par le passé. Faites-moi un mail. Oui. Faites-moi un mail. Mettez-moi en copie. Un mail. Mettez-moi en copie. Je verrai directement avec la scolarité. Ok. Et du coup, j'ai une question. Oui, merci beaucoup. J'ai une question aussi pour du coup l'emploi du temps du FLE. On ne voit pas ça avec vous directement, c'est avec les UFR concernés. Alors, oui, je pense qu'il doit être disponible. Alors, je pense surtout que ce qui se passe, c'est que vous apprenez un peu ce qu'il y a comme cours quand vous cliquez dans les IP web. Je n'ai pas vu pour l'instant, j'ai eu beau chercher, je n'ai pas trouvé d'informations là-dessus. Mais vous savez, vous pouvez vous inscrire sur le compte WhatsApp ou sur le Facebook de la L3 et poser des questions. Les étudiants qui étaient en FLE l'an dernier peuvent vous répondre. D'accord, ok. Ça sera plus pratique. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que nous allons quitter cette réunion. Mais ne partez pas tout de suite. Je vous mets dans le chat, dans la discussion, un lien. Est-ce que tout le monde le voit? D'accord. Ce lien, c'est vers le salon WonderMe de l'UFR d'études anglophones. Les horaires des cours seront disponibles sur l'UFR. Elles le seront demain, je pense. La mise en ligne, on les mettra demain. Voilà, donc je remets mon petit message. OK. Alors, est-ce qu'il reste des questions? On a répondu à toutes les questions. Super. Non, on ne peut pas reprendre des cours qu'on a déjà validés quand on est redoublant. Si c'est validé, c'est validé. Donc, voilà, je vous mets le lien et je vous conseille, si vous voulez papoter, d'y aller. C'est très drôle. Vous quittez la réunion, vous allez dans ce truc-là et vous allez voir, vous pouvez aller dans la salle des L3 et justement, vous vouliez échanger de façon privée, c'est très facile dans ce système-là. Parce que vous pouvez vous mettre tous les deux tout seul avec quelqu'un et parler qu'avec lui. Et dire, je ferme le groupe aux autres ou au contraire, je laisse rentrer les autres. Donc, n'hésitez pas à y aller. Moi, je vais y aller dans 3 minutes. Donc, est-ce que je laisse tout le monde se déconnecter sauf Jessica, à qui je vais dire au revoir et merci. Et puis, je vous dis à tout à l'heure, à très bientôt dans WonderMe. D'accord? Et puis, allez-y, pas de souci. Bon courage à tout le monde. Et puis, bonne continuation. Oui, et bonne bientôt. rentrée. Bon courage pour les inscriptions. N'ayez pas peur, tout va bien se passer. Bientôt en cours. Oui. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.